Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne d'Emily Pink Beauty. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Emily, j'ai 23 ans et je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire. Donc aujourd'hui la vidéo va se porter sur mon parcours pour devenir prothésiste ongulaire. Donc si tu es intéressé pour voir cette vidéo, n'hésite pas à regarder la suite. C'est parti! Donc cette vidéo va être un petit peu longue, donc n'hésite pas à te prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud parce que maintenant il commence à faire très froid. Donc pour commencer, moi je voulais être prothésiste ongulaire depuis très longtemps. Si vous ne le savez pas, je suis esthéticienne, donc j'ai fait un CAP, un bac pro esthétique et j'ai fait aussi un BTS MUC. Mais vraiment le métier de prothésiste ongulaire, c'est un métier qui me donnait très envie depuis très longtemps et même avant de faire mes études d'esthétique. Il faut savoir qu'en études d'esthétique, en CAP et en bac pro, vous voyez tout ce qui est manucurie, vous voyez aussi toute la biologie, donc au niveau de la peau, au niveau des ongles, au niveau des maladies de l'ongle, donc pour ça c'est très complet. Mais je trouve que franchement on a vu ça tellement brièvement à la fin du bac pro que je ne pouvais pas prétendre être prothésiste ongulaire. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes esthéticienne, vous pouvez prétendre être PO, mais pour moi on n'apprend vraiment pas du tout assez. Alors ça dépend peut-être des écoles où vous êtes, mais moi en tout cas on a vu tellement ça brièvement que je n'avais pas du tout les bases. Ensuite, j'ai quand même travaillé assez jeune, depuis mes 18 ans, pendant que j'étais étudiante, donc les week-ends, les vacances. J'ai fait de la parfumerie, j'ai fait de l'institut, j'ai fait de l'onglerie, j'ai fait plein de choses. Et c'est là où vous apprenez le plus de choses. C'est vraiment là où vous pratiquez à fond, vous avez votre employeur et on vous apprend beaucoup de choses pour que vous soyez efficace et polyvalente. Donc moi j'ai fait énormément de semi-permanent et donc ça m'a permis d'avoir toutes les bases en semi-permanent, donc d'acquérir beaucoup de rapidité et d'avoir plus confiance en moi parce que c'est vrai que quand on n'a pas toutes ces bases là on se dit mince, par quoi commencer. Donc c'est là où franchement j'ai appris le plus. Mais par la suite, alors depuis l'an dernier quand le confinement et le Covid a commencé, quand il y a eu tout ce chamboulement, je n'arrivais pas à trouver correctement du travail. Tout ce qui était esthétique c'était complètement bouché parce qu'en esthétique on touche la personne, on touche le corps, on est vraiment en contact, donc tout ça c'était fermé. Mais du coup j'avais pu cumuler un certain nombre d'aides on va dire par Pôle emploi, donc j'ai pu toucher le chômage, donc ça c'est vraiment très bien. Si vous êtes esthéticienne, n'hésitez pas à commencer dès que vous pouvez dans des petits instituts, dans des petites parfumeries, à travailler le week-end ou les vacances. Et pour vos employeurs futurs, ça va être vraiment top parce qu'ils vont voir que vous avez un certain bagage et moi je sais que ça m'a vraiment aidé. Donc pendant ce temps-là, j'avais beaucoup de temps libre et je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment envie de penser à moi. Vu que j'ai du temps, j'ai envie de me consacrer dans mes projets. Donc mes projets notamment c'était ma chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas si vous aimez mon contenu et les vidéos que je fais à vous abonner pour ne pas louper aussi les prochaines vidéos. Donc je me suis consacrée totalement à YouTube où j'ai appris vraiment toute seule et je me suis consacrée aussi totalement à mon projet pour être prothésiste ongulaire. Donc le problème était que je n'avais pas les fonds pour payer cette formation, car la formation que je voulais faire c'est une formation avec un coût de 3 000 €. Pour les formations avant, faites attention car il y en a qui ne sont pas forcément reconnus par l'État. Le métier de prothésiste ongulaire en France n'est pas correctement reconnu par l'État et c'est vraiment dommage car c'est un métier où on gagne sa vie, où je connais plein de personnes qui gagnent correctement leur vie, qui s'en sortent très bien et qui sont à fond là-dedans. Et oui, c'est un métier, mais en France, on est un petit peu toujours après les autres. Donc dans certains pays ça doit être sûrement reconnu mais pas en France. Bref. Donc faites attention dans vos formations parce qu'il y a des filles, alors je dis pas que c'est mauvais, mais il y a des filles qui vont faire des formations comme ça et qui ne vont pas forcément avoir des bonnes bases on va dire et qui peuvent vous apprendre avec leur technique
et ça va pas forcément être adapté. Alors là je vous parle plus pour une formation de base, vraiment de base. Donc moi ce que je me suis dit c'est que je voulais être formée dans une école. J'avais peur que ça soit un petit peu trop scolaire, mais je me suis dit au moins j'aurai les bases de chez base, et c'était une école vraiment qui était rigolo. Donc avant, renseignez-vous au maximum pour choisir une école qui vous correspond. Moi donc l'école c'est l'école Sylvia Terrade à Clermont, qui travaillait aussi avec la marque Beauty Nails. Beauty Nails qui est une marque assez reconnue, assez réputée, qui est vraiment très très bien. Et donc c'était une formation d'1 mois, parce que c'est pareil, il existe plein de formations d'1 semaine ou de 2 semaines ou même de 1 ou 2 jours. Alors ça je vous les déconseille totalement en formation de base pour débuter, parce que pour débuter vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'acquérir une certaine expérience, d'avoir plus confiance en vous, et pour avoir plus confiance en vous il faut pratiquer. Donc nous pendant 1 mois on a eu des cours théoriques, on a eu de la pratique où presque tous les jours on avait des clientes où on pouvait s'exercer dessus. Donc ça permet aussi d'avoir un premier rapport avec une personne si vous n'avez pas l'habitude d'avoir du contact avec des gens. Donc moi ça m'a permis de le faire avec d'autres personnes. Donc on était environ à peu près 6 filles si je me trompe pas. Et en plus c'était super bien parce que les filles elles avaient à peu près mon âge, on s'entendait à merveille, ça a été trop bien. Et d'ailleurs si elles voient cette vidéo je leur fais des gros bisous. Ça a été franchement un mois, c'était le mois de juillet, donc juillet dernier. Et c'était vraiment trop bien, c'était une super expérience. En plus la prof était trop gentille, super fun, super rigolote, c'était trop bien. On faisait que rigoler, donc c'était une super ambiance. Donc j'ai adoré, et si elle passe par là c'est pareil, je lui fais des gros bisous. Et d'ailleurs on est toujours un petit peu en contact. Mais c'est bien aussi de garder le contact avec les personnes avec qui vous êtes bien entendu, parce que si vous avez des questions à poser ou besoin, je sais pas, oui, tout simplement d'avoir des questions, de revenir vers elle. Voilà. Désolée si la vidéo est un petit peu brouillon, mais c'est vrai que j'ai des choses qui me reviennent, donc je dis ça comme ça. Mais donc avant de faire cette formation, je n'avais pas le budget. Donc ce que je me suis dit, c'est que je suis jeune. Et quand on a souvent moins de 25 ans, on peut essayer de se faire aider par exemple la mission locale, par Pôle emploi, par divers organismes. Même demander à la mairie, essayez de vous renseigner au maximum parce qu'on peut avoir des droits. Et des fois il vaut mieux s'investir à 100% que perdre du temps, perdre de l'argent et pas trop savoir où on va. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté Pôle emploi et je lui ai exposé mon projet. Elle m'a dit bon, nous il existe Active Projet, ça s'appelle, et en fait ça va durer à peu près 6 mois. Et en fait c'est un suivi que vous allez avoir avec votre conseillère Pôle emploi et avec une autre personne qui est là exprès pour réaliser le projet Active Projet. Donc c'était assez long, je vais pas vous mentir. Moi personnellement ça ne m'a pas forcément aidé, parce qu'au final moi ce que j'avais besoin c'était d'un financement et un suivi. Donc le suivi en fait c'était plusieurs visios à peu près toutes les 2 semaines si je me trompe pas. Donc les visios que j'avais en général, c'est pour ça que je dis que ça ne m'a pas trop servi, parce que c'était des personnes qui étaient un peu perdues dans leur projet, enfin qui ne savaient pas forcément ce qu'elles voulaient faire comme métier. C'était un petit peu de ce que j'ai vu, des personnes qui étaient en reconversion, des personnes qui avaient fait un burn-out ou une dépression, ou qui s'étaient fait harceler au travail et qui voulaient complètement changer de voie. Et moi le problème c'est que j'avais déjà mon projet en tête, je m'étais déjà renseignée auprès des écoles, enfin je m'étais vraiment renseignée à fond, et sur le coup c'était des personnes qui ne savaient pas elles ce qu'elles voulaient faire. Et puis donc moi j'étais dans ces groupes là, et puis ça n'était pas forcément personnalisé, donc je savais pas trop quoi répondre et je n'avançais pas forcément dans mon projet. Ce qui était bien parallèlement à ça, c'est que j'avais une super conseillère Pôle emploi, et ça c'est vrai qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui nous correspond, mais là c'était quelqu'un de très gentil, qui était vraiment à l'écoute et qui a su me donner des bons conseils. Donc j'ai continué quand même avec elle, je me suis investie à fond, et pour pouvoir éventuellement avoir un financement, ce qu'elle m'a dit c'est que mettez Émilie vos chances de votre côté et essayez de faire un stage.
Donc on était quand même en temps de Covid, c'était quand même très compliqué de trouver un stage, mais je me suis dit je vais vraiment essayer au maximum de trouver ce stage. Donc je suis allée chez les ongles de Milice qui se situe à Dax. Ça a été une super bonne découverte, elle a été juste adorable, très gentille, on est d'ailleurs toujours en contact et elle m'a donné des petites astuces, des bons conseils aussi, et ce stage a duré 2 semaines. Donc j'ai quand même fait la route pour y aller. C'était quand même franchement un investissement personnel et financier parce qu'il fallait payer l'essence, il fallait s'y rendre, mais ça a été quand même quelque chose de très positif car j'ai pu rencontrer une professionnelle, c'était son métier et puis elle, ça se passait très bien et puis elle a vraiment été là très bienveillante pour me conseiller, pour me parler un petit peu de elle, comment ça s'est passé, son expérience, et franchement j'ai adoré. Donc ensuite quand ces 6 mois sont passés, que j'ai fait un petit peu à faire toutes ces visios, que j'ai continué à parler avec ma conseillère Pôle emploi, parce que là bon j'abrège un petit peu mais c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de recherche, beaucoup de dossiers à faire. Et donc quand les 6 mois sont passés, que j'avais fait un échange aussi régulier avec ma conseillère Pôle emploi pour lui dire bah là j'ai fait ça, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça aujourd'hui, on a parlé de ça, enfin pour vraiment lui montrer que j'étais là, que je n'abandonnais pas et que j'avais toujours ce suivi. Elle m'a dit donc là Émilie, maintenant il faut faire un dossier. Donc il fallait faire un dossier vraiment complet, une sorte d'étude un petit peu de marché aussi, pourquoi être PO ça pourrait marcher, quels sont mes objectifs, est-ce que je suis motivée, par rapport au secteur où je suis, est-ce que c'est bien de s'implanter là ou là. Enfin quand vous êtes en BTS MUC, c'est une sorte de merchandising si vous savez un petit peu ce que c'est, enfin vraiment une étude de marché, enfin quelque chose très complet autour de moi, quelles sont mes motivations, quel est mon projet actuel et où c'est que je vais m'implanter, qu'est-ce que je vais faire après en fait. Donc ensuite j'ai fait tout ce dossier là que j'ai transmis à ma conseillère et donc elle m'a dit bon ben là je transmets tout ce dossier à mes supérieurs et bon ben tu sauras bientôt si c'est ok ou pas. Donc j'étais un petit peu comme ça, je me suis dit franchement j'espère vraiment que ça va le faire parce qu'en fait avant de commencer ma conseillère m'a dit bon ben Émilie, le problème c'est que le métier de PO avec Pôle emploi c'est pas forcément, ils font pas forcément de financement en lien avec la beauté, c'est très difficile. En plus bon ben t'as un bac+2 donc t'es pas le genre de personne à qui on va forcément financer une formation, super. Je me suis dit bon ben quand même je vais le faire à fond et elle m'avait quand même dit qu'il y avait une fille avant moi qui avait encore plus d'études que moi et elle qui avait réussi à valider son projet. Donc je me suis dit bah enfin j'ai du temps en ce moment, on est en confinement, donc j'avais le temps de faire ça et je voulais vraiment faire ça. Donc après tout ça, au bout d'une semaine ou deux, je sais plus combien de temps, bah déjà j'avais pas trop de nouvelles, donc je relance ma conseillère Pôle emploi et elle me dit bon bah Émilie, malheureusement ton projet n'est pas financé et n'est pas validé. Et là je fais c'est une blague. Donc j'ai passé 6 mois où j'ai fait à fond, j'étais ultra assidue, j'ai fait tous les trucs qu'on m'a demandé, je me suis quand même déplacée en temps de Covid et ça il y a beaucoup de personnes, ma conseillère m'avait dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui devaient aussi faire des stages pour valider leur projet qu'ils n'avaient pas trouvé, enfin franchement je m'étais vraiment démenée et à la fin ça n'était pas validé. Donc voilà, bon c'est pas grave, faut pas perdre espoir, c'est ce que je me suis dit, j'avais vraiment la haine mais c'est pas grave. Et donc je me suis dit je vais me replier sur une autre solution. Donc je me suis renseignée et j'ai vu qu'il existait, je ne savais même pas que j'avais un compte CPF. Et quand vous travaillez, vous allez cumuler en quelque sorte de l'argent sur le compte CPF. Alors ça n'est pas de l'argent que vous pouvez retirer comme ça, c'est de l'argent qui reste sur ce compte et qui va vous permettre de financer des formations ou de financer tout ce qui est en lien avec des formations ou des nouveaux projets. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier. Voilà, si vous avez bossé, vous avez cumulé un certain nombre de points et vous pouvez en bénéficier. Donc je me suis rendue sur mon compte CPF et j'ai vu, bon j'ai travaillé assez tôt mais bon je suis pas non plus très vieille, j'ai que 23 ans, à l'époque j'en avais 22, donc j'avais commencé à 18 ans, voilà j'ai pas pu cumuler non plus énormément, donc j'avais vraiment pas grand chose. Je m'étais dit bon bah c'est pas grave, je vais quand même essayer.
Une semaine après, j'ai quelqu'un du compte CPF, enfin de l'organisme CPF qui contacte mon compagnon. Alors petite parenthèse, faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques avec le compte CPF comme l'assurance maladie, comme la banque. Normalement les personnes n'ont pas le droit de démarcher. Mais cette personne avait l'air honnête et donc elle a contacté mon compagnon pour lui dire bah là vous avez tant sur votre compte, il faut l'utiliser sinon ça sera plus valide et ça va se supprimer. C'était un peu louche mais bon en tout cas au final on a réussi à laisser le site officiel. J'en ai profité pour vite lui extirper le téléphone et lui dire ben moi j'ai besoin actuellement d'utiliser mon compte CPF pour être PO, qu'est-ce que vous me conseillez? Je sais pas ce qu'il m'a fait cette personne là mais en tout cas il m'a beaucoup aidé parce que je suis passée de 400 sur mon compte CPF à 1200. Donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que mon compte n'était pas correctement débloqué mais en tout cas j'étais trop contente et je me suis dit bon maintenant ce qu'il faut faire c'est demander parce qu'il faut demander à l'école s'ils prennent le CPF parce qu'il y a des écoles c'est pareil, ils ne le prennent pas donc c'est encore une autre histoire et rebelote pour encore appeler, demander et tout ça. Donc j'ai appelé le proviseur de l'école Sylvia Terrade à Clermont-Ferrand, il m'a très bien parlé, il m'a dit que c'était possible, qu'il accepter le CPF mais qu'il fallait faire encore un dossier et tout ça et que ça prenait du temps, que ça se faisait pas comme ça et qu'il fallait avancer quand même les 3000 €. Pour que le CPF s'enclenche, il fallait que je fasse la formation et qu'elle soit validée. Du coup j'ai commencé ma formation, elle a duré un mois donc voilà ça s'est très bien passé et ensuite un mois après ça a été validé parce que pendant la formation ensuite vous notez tous les jours et vous signez pour dire que vous avez été bien présente et ça c'est très important parce que déjà ça permet de valider votre formation, parce qu'à la fin il y a une sorte de, on va dire, d'évaluation pour valider cette formation et ensuite il faut valider aussi comme quoi vous avez été présente tous les jours et comme ça le CPF peut vous délivrer ce montant. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus de la formation en elle-même, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans cette formation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester sur la vidéo, comme ça vous en saurez un petit peu plus. Donc moi comme je vous ai dit, donc c'est la formation, je me répète un petit peu mais comme ça vous l'avez en tête, Sylvia Terrade à Clermont et ce qui était déjà très bien c'est la proximité, c'était vraiment à 5 minutes de chez moi à pied donc ça permettait de rentrer, de ne pas prendre la voiture. Alors pour moi c'était pas le point le plus important c'était la qualité de la formation et ce que j'ai aimé c'est que c'était déjà une formation complète sur un mois avec si je me trompe pas 3 ou 4 modules. Donc on avait de la théorie et on avait de la pratique. Donc la théorie on avait beaucoup de bio avec toutes les maladies de l'ongle, avec aussi toutes les ongles, les différences entre les ongles qui vont vers le haut, les ongles crochus, enfin franchement quelque chose de très complet. Si vous avez fait de l'esthétique auparavant ça ressemble quand même pas mal, on retrouve à peu près la même chose mais quand même vous avez aussi du calcul, vous avez vraiment des choses très complètes, c'est pas que de l'onglerie et ensuite vous faites beaucoup de théorie. Ensuite c'est quand même un coût parce que c'est pareil, vous payez 3000 €. Mais la chose négative que j'ai moins aimée c'est que vous payez quand même 500 € ou 600 € de mallette et en fait lors des prestations sur les personnes qui viennent, donc elles vont payer 15 € à l'école alors que vous utilisez votre matériel, donc votre mallette qui coûte 600 €. Tous vos gels, vous utilisez tout ce qui est consommable, sauf qu'à la fin en plus il faut qu'il vous reste des produits, sinon vous pouvez pas pratiquer et vous pouvez pas réaliser votre évaluation. Donc moi ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'on a déjà quand même déboursé un certain montant à l'école et bon c'est un petit détail mais les 15 € que les clientes donnaient ça revenait à l'école et ça c'est vrai que les filles on était toutes d'accord sur ça, que c'était pas normal, que ça devait nous revenir parce qu'on utilisait tous nos pots de gel, on avait payé nos mallettes pour qu'au final ça soit utilisé et que l'argent ne soit pas pour nous mais pour l'école alors qu'on les avait déjà payés. Enfin je sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc ça c'est le point négatif que j'ai pas du tout aimé et ça c'est vrai qu'avec les filles ça nous était resté un petit peu en travers. Et sinon ce que j'ai adoré c'est la prof, franchement elle était trop bien, super gentille, c'était super fun. Ensuite les modèles qu'on avait étaient très gentils aussi, ça s'était très bien passé. Et surtout on mettait de la musique, enfin il y avait vraiment une bonne ambiance et c'était vraiment très bien. Et puis on était très soudés avec les filles qui étaient dans cette promo et donc c'était vraiment trop bien. Et je trouve que franchement c'était vraiment complet et on travaillait avec la marque Beauty Nails qui est une très bonne marque de bonne qualité.
et c'était vraiment très bien. Donc moi si je peux vous conseiller une formation, c'est celle-là. Alors je me rappelle plus du nom exact parce que c'est pareil, si vous êtes déjà esthéticienne vous pouvez faire cette formation sur un mois, mais si vous ne l'êtes pas, il existe une formation sur un an. C'est une école aussi qui est une école d'esthétique privée qui peut faire aussi des formations sur tout ce qui est cire orientale, sur tout ce qui est maquillage. Nous ce qui était super sympa en plus c'est que dans notre pièce à côté il y avait une autre formation sur du maquillage, enfin il y avait plein de choses et du coup les filles venaient nous voir et nous montrer un petit peu ce qu'elles avaient appris. C'était franchement une très bonne ambiance et les profs étaient vraiment très gentils. Donc à la fin quand on a réalisé les 4 semaines, c'était 4 semaines environ, on a été évalué. Et donc on a dû le faire sur nous parce qu'il y a eu un cas de Covid, bon ça a été un petit peu compliqué, mais on se l'est fait entre nous, donc on avait les ongles défoncés, d'ailleurs ils s'en rappellent toujours mes ongles, parce qu'on s'enlevait le gel, on se le remettait, on se l'enlevait, mais bon, comme ça on s'entraînait. L'évaluation environ a duré... Si je me trompe pas, c'était sur une journée, on a fait le matin et l'après-midi. Le matin c'était la théorie, donc il y avait une sorte de questionnaire sur la maladie de Lyme, il y avait un schéma à remplir, il y avait un petit peu tout ça. Et l'après-midi c'était la pratique, donc on l'avait fait en binôme et il fallait faire une pose complète. Donc sur une main il fallait faire capsule et gel et sur l'autre il fallait faire en chablon. Donc on pouvait utiliser l'acrygel ou le gel, c'était comme on voulait, et puis avec un pinceau ou avec ce qu'on était le plus à l'aise pour travailler le gel. Donc c'est pareil, ce qui est bien c'est qu'on a appris dans cette formation plein de techniques. Si vous voulez une vidéo détaillée sur ce que j'ai appris, je pourrais vous en faire une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc ça s'est très bien passé. C'était assez stressant parce que quand vous commencez l'onglerie, on va dire la bête noire c'est vraiment la rapidité. On mettait vraiment beaucoup de temps et là il fallait faire ça en 2h30. Peut-être que pour certaines personnes elles vont se dire oh mais 2h30 c'est énorme, moi je fais ça en 1h30. Pour moi c'est pas possible pour l'instant, même vous saurez en questionnant un petit peu les personnes qui sont PO, 1h30 ça me paraît vraiment très court, ou alors il faut le faire vraiment depuis très longtemps. Moi je connais des personnes qui le font, ça fait 1 an qu'elles font que ça des ongles, donc elles ont l'habitude. Mais quand vous commencez 2h30 en plus avec des décos et tout ça, c'est un petit peu court. Donc on était à fond, mais ça s'est très bien passé. Et on avait un thème, alors moi le thème qui me correspondait pas du tout, c'était apéro. Alors moi j'aimais pas du tout. Du coup je l'ai pas fait, donc j'étais hors thème, mais bon c'est pas grave. J'aimais pas parce qu'on avait fait, enfin toutes les filles avaient fait à peu près la même chose. J'aurais dû le faire parce que j'aurais eu plus de points, même si je trouvais ça super moche et que j'avais pas envie de le faire. Mais bon, si j'ai quelqu'un qui me demande à faire un truc comme ça, je serais bien obligée de le faire. Mais bon, c'est vrai que voilà, après souvent on fait sa clientèle avec ce qu'on aime, ce qu'on montre en photo. Mais voilà, bref, j'ai pas du tout aimé ce thème. Mais bon, sinon on était toutes les filles assez fières de nous. Je trouve que on avait à peu près un bon niveau toutes, on s'en sortait bien. Et puis franchement c'était des filles qui étaient vraiment très gentille et j'étais trop contente. Franchement ça a été une super bonne expérience et c'était trop bien, juste voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que je n'ai pas été trop fouillis ou trop brouillon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je fais des petits reels avec des petits conseils skincare, et sur Instagram je ne partage pas le même contenu sur YouTube, donc ça sera différent. Je ne mords pas, je ne mange pas, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à me poser des questions en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, à liker et aussi à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!